Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio. Et Big Ça Jam fait aussi, du d'ailleurs. clic sur les réseaux sociaux. Je pardonne à Bénard. Et Je pardonne à Bénard. Ambiance au sein, pas qu'au sein de la radio, au sein de la majorité à l'Assemblée nationale. Un député modem vient de pousser un coup de gueule assez marqué contre ses collègues de Renaissance. Oui, Richard Ramos, député modem du Loiret, proposait à ses collègues d'étudier une idée de résolution européenne en vue de faire interdire les nitrites dans les charcuteries industrielles. Sauf que, devant la Commission des Affaires européennes de l'Assemblée nationale... Même vote, 10. Le texte est rejeté. Richard Ramos, qui avait déjà tenté en vain de faire interdire les additifs nitrés au niveau national, au niveau français, ça avait déjà été rejeté, d'où sa tentative aujourd'hui de lancer une initiative européenne sur le sujet. Le rejet de son texte a particulièrement agacé ce député modem qui ne s'est pas privé pour le dire, invité à conclure par le président de la commission. Est-ce que monsieur le rapporteur voulait ajouter quelque chose ? Non, je voulais remercier le groupe socialiste, le groupe écologiste, le groupe Rassemblement National, LFI également, et dire que ce texte a été donc rejeté par le groupe Renaissance en sa majorité, et que je pense qu'en faisant cela, on ne protège pas les pauvres en France. Vous continuerez à ce que des pauvres puissent mourir. Voilà, on le rappelle, en tant que député modem, Richard Ramos fait partie de la majorité présidentielle, tout comme ses collègues de Renaissance. Le groupe Renaissance qui, décidément, a perdu 4 membres aujourd'hui. Barbara Pompili, Mireille Clapeau, Cécile Rilhac, Stella Dupont, des députés de l'aile gauche de la Macronie qui avaient pris leur distance à propos de la réforme des retraites ou de la polémique sur la Ligue des droits de l'homme. Elles n'auront plus officiellement l'étiquette Renaissance, tout en restant quand même considérées comme apparentées au groupe macroniste. Les retraites, en tout cas, il en a beaucoup question aujourd'hui. 12e journée d'action, avec aussi le sigle LVMH qui se hisse dans les top tendances ce soir. LVMH car une action coup de poing a visé le siège parisien du géant du luxe dans le quartier des Champs-Élysées, brièvement occupé par des manifestants. Alors avant l'invasion du siège, l'association Attaque avait organisé un rassemblement devant LVMH pour dénoncer, je cite, la fraude fiscale à l'échelle industrielle et les suppressions d'emplois dans l'administration fiscale.